Lefebvre. Augustin, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour. Dis donc, je vous signale que l'été n'est pas terminé. Néanmoins, ce matin, vous voulez tirer, en tout cas la presse, une partie de la presse, veut tirer un premier bilan de cet été très particulier. Et effectivement, car l'été n'est pas terminé. Enfin, en tout cas, il commence pour les Haussiens, il est terminé pour... il commence pour les... je me suis perdu. Oui, c'est ça. Il commence pour les Haussiens et il est terminé pour les juilletistes qui sont de retour au bureau. Et en une de la Croix, on retrouve donc Destination France. Cette année, les 9 millions de Français qui partent d'habitude à l'étranger soutiennent la saison, écrit le quotidien. Pour la destination, Le Figaro propose une série d'été, le tour du monde sans quitter la France, qui nous emmène aujourd'hui à Trüchtersheim, le petit Monaco du Bas-Rhin, une cité huppée habitée par des médecins et avocats strasbourgeois qui compte le plus de piscines et de jacuzzi par habitant dans la région. Il manque le rocher. Les Français rêvent surtout cette année de Bretagne, de côte atlantique et de montagne, peut-on lire toujours dans la Croix, car pour choisir, les touristes regardent à la fois la météo, c'est important, et le coefficient de contamination. Résultat, un tiers de réservations en moins dans les grandes villes comme Tours, Lille, Poitiers ou Reims. À Paris, 30% seulement d'occupation de l'hôtellerie les 2 premières semaines de juillet. Les Français veulent éviter la foule. Hausse des fréquentations donc en Aveyron, Lozère, dans les Vosges et dans les Deux-Savoies. Et pour ne pas croiser trop de monde, eh bien le camping-car. Et oui, le bon vieux camping-car redevient super tendance. Le camping-car en plein boom, c'est la une de Vosges Matin. Et les Échos, qui font eux aussi un premier bilan de l'été, consacrent un article à ce moyen de transport qui offre à la fois une liberté totale de mouvement et la possibilité de rester entre soi. Parfait cocon mobile en quelque sorte qui répond aux aspirations du moment. 50% des clients découvrent ce moyen de transport cette année, surtout des familles loin de l'image du babacool ou du couple de seniors actifs. Ouais. On lit d'ailleurs dans la matinale du Monde le récit d'un chroniqueur parti en Dordogne avec ses enfants en camping-car et ce n'est pas de tout repos. Après avoir escamoté la table du salon, les enfants ont fait descendre le lit pavillon et les 2 couchettes superposées grâce aux commandes électriques installées sous l'évier. Monter, descendre, ayant épuisé un peu plus tôt les potentialités divertissantes du klaxon, ils ont trouvé là une nouvelle source de fun. Légèrement ironique et probablement fatigué, le chroniqueur du Monde va jusqu'à déclarer que le camping-car n'est pas qu'un loisir de plein air, c'est aussi une opération psychique complexe dont l'ambition secrète est de nous donner accès à la vérité originelle du monde, une sorte de mythe de la caverne sur 4 roues, rien que ça. Alors si vous n'êtes pas convaincu par cette envolée lyrique, retour sur terre, car si les loueurs de camping-car se réjouissent, les hôteliers, eux, sont mécontents. Les touristes français ne suffiront pas à sauver la saison estivale, c'est le titre de l'article des Échos, car il manque toujours les visiteurs étrangers. Heureusement, les prévisions pour le mois qui commence redonnent un peu d'espoir aux professionnels du secteur. Le chiffre d'affaires devrait remonter et août sera meilleur que juillet. Cet été bien particulier est donc marqué par de nouveaux usages dans les transports, certes, mais aussi sur son lieu de villégiature. Un été masqué, c'est le titre de l'éditorial de La Croix. Jean-Christophe Ploquin écrit: alors que cette période est habituellement propice à un relâchement des codes vestimentaires, il n'est pas anodin que le masque vienne s'ajouter aux sandales et aux bermudas. La bonne nouvelle serait que les vacances permettent de le prendre pour ce qu'il est, un élément simple de protection de soi et des autres que l'on porte par réflexe sans se poser de questions. Cela faciliterait grandement la rentrée lorsque tout devra être fait pour éviter un nouveau confinement général. Un édito écrit alors que plusieurs communes imposent à partir d'aujourd'hui le port du masque à l'extérieur dans les centres-villes, dans certaines rues ou sur les marchés. On retrouve la carte en page 4 du Parisien aujourd'hui en France. C'est le cas de la métropole lilloise, de 69 communes de Mayenne, de Bayonne et de Biarritz au Pays Basque. Heureusement, le Parisien nous donne aussi le vrai du faux du Covid à la plage. Il faut garder 1 mètre de distance entre les serviettes, mais le coronavirus n'est pas transmissible par l'eau de mer. Pas de risque non plus si on loue un transat et le port du masque n'est pas obligatoire sur le sable. Vous n'aurez donc pas la marque de bronzage à la rentrée. En tout cas, je vous garantis, moi j'étais à Marseille ce week-end, le mètre de distance entre les serviettes, il y était absolument pas. Augustin, vous nous parliez du camping-car il y a juste un instant. Cet été sera aussi indubitablement l'été du train. Le train réponse à la plupart des questions, écrit l'Opinion. Pour verdir le transport de marchandises, pour les trajets entre Paris et les autres grandes villes françaises, pour les transports du quotidien. Sauf qu'il faut parfois concilier des intérêts contradictoires. Le grand puzzle ferroviaire a du mal à se construire de façon cohérente, écrit le journal libéral, qui nous emmène ce matin dans un voyage en absurdie et fait une liste de 7 problèmes à résoudre pour relancer le ferroviaire à travers 7 lignes de train.
Paris-Briançon, ou le train de nuit comme gouffre financier, alors que le président Emmanuel Macron a promis le 14 juillet de redynamiser ces trains de nuit. Tours-Châteaudun, exemple des petites lignes désertes et dispendieuses, la France est couverte de dessertes fines du territoire coûteuses et qui ne servent à rien ou presque car très peu fréquentées. Et à l'inverse, le tout TGV a aussi ses problèmes, c'est la ligne Paris-Toulouse, le TGV qui a siphonné les crédits nécessaires à la remise à niveau du réseau et qui a été, écrit toujours le journal, un jouet politique au service des baronnies pendant des décennies. Je cite, pour aller dans certaines villes situées au-delà des lignes TGV comme Brest, Nice ou Saint-Étienne, le TGV est utilisé à faible vitesse sur des voies classiques pour faire plaisir aux élus locaux. On ne les rentabilise pas ainsi, mais il faudrait soit prolonger les grandes lignes, mais avec quel argent, soit faire rouler des trains classiques, ce qui fait hurler les élus, c'est la ligne donc Paris-Toulouse. Autre conséquence de ces volontés politiques, des gares TGV dans des endroits improbables, comme la gare des Betteraves. Alors officiellement, elle s'appelle la gare Lorraine TGV, elle doit son surnom particulier à sa situation en plein milieu des champs, à mi-chemin entre Metz et Nancy. Aucun édile local ne voulant céder à l'autre sa gare TGV. Et cette gare des Betteraves, vous y passerez si jamais vous suivez les conseils du Figaro dont je vous parlais en introduction et que vous allez visiter le petit Monaco du Bas-Rhin, Truchtesheim. Et c'est ainsi que la boucle est bouclée pour cette revue de presse de ce lundi matin, 3 août. Merci beaucoup, Augustin. Demain, autre revue de presse, sans faute. Merci. Il est 8h38 exactement. Restez avec nous sur Radio Classique. Et avec Luc Ferry, Esprit Libre de ce lundi 3 août, on part sur 4 thèmes de discussion, mais avec Monsieur Ferry, on ne sait jamais, ça peut dériver.